Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous propose comme énergie pour ce mois de juillet. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti. On découvre tout ça ensemble. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Allez, c'est parti. Donc ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides pour vous aider à avancer. Ok. On va détailler tout ça ensemble. Arcane majeur 1, 2 et 3 dans les blocages. Et une dans l'événement important ici. Alors, en énergie générale, vous avez le roi de mer. Alors, là, on est... déjà, ça s'annonce bien pour ce mois de juillet, parce qu'on est dans une énergie vraiment d'amour et de bienveillance. Donc, ça commence quand même plutôt pas mal. C'est vraiment une énergie de loyauté, d'engagement, c'est-à-dire que c'est vraiment la promesse de s'ouvrir aux autres, mais de s'ouvrir aussi à soi-même et de vous servir d'une maturité émotionnelle que vous avez acquis avec les années, avec de la patience, avec du travail personnel, une maturité émotionnelle pour dépasser les difficultés que vous pourriez avoir en ce moment dans votre vie, comme la plupart d'entre nous, dans le calme et dans la douceur. C'est-à-dire que rien n'est insurmontable, les choses se font, ça glisse, ça coule, c'est vraiment fait dans la bienveillance et dans l'amour. Ce roi ici, il est vraiment doté d'une grande empathie. Il a un équilibre, je dirais presque parfait entre son intellect et ses émotions. Donc finalement, on retrouve cette sensation qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il ressent, pourquoi, pour qui et pourquoi il fait les choses. Et donc finalement, moi je vous vois avec cette énergie dans l'idée de prendre des décisions très réfléchies, avec cette intelligence émotionnelle, avec ce cœur. Et dans un mois de juillet où vous allez tourner vers le partage, vers la générosité, vers le bonheur, que ce soit votre bonheur ou celui des autres, on est vraiment dans l'ouverture ici émotionnelle. Dans les aspects positifs qui arrivent à vous avec tout ça, vous avez la 4 de feu. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de feu dans votre tirage. Alors, la 4 de feu, elle nous indique que dans l'aspect positif qui arrive à vous pour ce mois de juillet, c'est une étape hyper importante dans votre vie, une étape clé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réussite, il peut y avoir un projet qui aboutit enfin, un projet peut-être que vous avez attendu depuis longtemps, peut-être depuis environ 4 ans. Et vous allez célébrer cet événement-là et vous allez le célébrer officiellement. Et ça, c'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, de le célébrer officiellement. Officiellement avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Vous allez être vraiment, la vie va vous amener une période de joie, d'harmonie, de fête, où vous allez vous sentir en sécurité auprès des vôtres, avec cette assurance d'avoir vraiment des fondations solides pour le reste de votre vie, pour le reste de vos projets, par rapport à cette étape ici dans votre vie. Cette étape, elle peut vraiment être émotionnelle, hein, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, par rapport à ce roi ici. Avec ça, dans les blocages et les peurs, on a le soleil. Alors, quand le soleil pointe le bout de son nez dans les blocages et les peurs, ça peut parler d'une difficulté à trouver sa place. Alors, trouver sa place de manière générale dans sa vie, dans une famille, dans un groupe d'amis, dans son travail. On a du mal à trouver sa place.
Ça peut appartenir à une dévalorisation personnelle que vous avez ou peut-être une idée que vous avez plus tendance à vous focaliser sur le négatif. Ça peut être aussi un problème de communication, des malentendus. Et dans ce cas-là, bah, on a l'impression de gêner ou on a l'impression de ne pas être à sa place parce qu'on s'est mal compris. Donc, vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Ça reste le soleil, ça reste une énergie très, très positive. Donc, je dirais pas qu'elle fait grand mal sur les blocages et les peurs, mais c'est quand même bien de comprendre là où on peut avoir certains blocages par rapport à ça. Deuxièmement, si ce côté-là ne vous parle pas, ça peut être dû à une autorité assez forte au-dessus de vous qui peut vous écraser. Donc là, attention à vous. Dans ce cas-là, ça peut être un patron, un collègue, un ami, de la famille, un conjoint. Et là, évidemment, c'est moins sympa parce que il y a une situation qui est pas très claire dans laquelle vous êtes en train d'étouffer, où vous pourriez même être victime de mensonges, de solitude par rapport à des projets, par rapport à cette personne ici qui a énormément d'autorité sur vous. Je pense que ça fera un peu moins partie d'entre vous. Je pense qu'on est plus... moi, je ressens beaucoup plus la première explication, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront par rapport à ça. Ça reste une énergie générale, donc j'essaye vraiment d'englober tout ce que les cartes peuvent dire. L'événement important, c'est la prêtresse, arcane majeure en plus. Donc là, on est dans le double événement important. Quand il y a la prêtresse ici, ça annonce clairement des grands changements qui arrivent. Il n'y a pas d'autres phrases, il n'y a pas d'autres mots, c'est des grands changements qui arrivent qui vont venir bouleverser un petit peu votre quotidien. Parce que c'est des changements qui vont arriver, je dirais, grâce à des mystères et des secrets qui vont être révélés, qui vont vous être révélés par votre propre intuition, par vos propres rêves, par votre propre inconscient. C'est-à-dire que votre inconscient, vos rêves, votre intuition va venir soulever des questionnements, va vous venir soulever peut-être, vous allez peut-être avoir des flashs, vous allez peut-être avoir des rêves comme je vous le disais, vous allez peut-être avoir des sensations qui vont faire que ça va vous révéler certains secrets, certains mystères sur vous, sur quelqu'un dans votre vie, sur une situation, peu importe, et ça va créer des grands changements parce que c'est ce que vous aviez besoin. C'est vraiment une évolution dans votre vie qui va être hyper bénéfique parce que ça vous donnera enfin l'opportunité vraiment de l'authenticité, que ce soit avec vous-même, de l'authenticité qu'auront les autres envers vous aussi et aussi dans vos choix de vie de manière générale. Pour moi, vous allez vraiment découvrir et vivre pleinement une ouverture au monde de l'invisible, au monde de l'inconscient, des rêves, de l'impalpable. Voilà, vous allez vivre cette ouverture au monde de l'impalpable et ça va vraiment créer des grands changements dans votre vie. Pour les couples, les liens d'amour, on a la 5 de terre. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu la 5 de terre ici, j'ai pas tout compris parce que avec les énergies magnifiques qu'il y a autour, surtout que là on parlait d'émotions, c'est une carte qui est quand même assez difficile. Donc je pense que j'aurai deux lectures à faire. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. La première lecture peut m'indiquer que vous êtes en train de vivre une période très difficile, déstabilisante, où il y a un manque d'équilibre dans la relation, il y a un manque de soutien. C'est-à-dire que l'un d'entre vous, alors de manière générale, ce serait plutôt vous, l'un de vous deux se sent plutôt seul, est démuni et a l'impression que l'autre le laisse tomber, que l'autre l'abandonne. Alors ça peut être une impression, hein, attention, mais ça peut être tout à fait vrai aussi. Mais il y a une certaine souffrance et il y a une certaine incompréhension qui en ressort et du coup, forcément, ça vous embête, ça vous dérange, ça vous met mal. C'est une énergie en deuxième temps qui peut aussi également appartenir au passé. Et dans ce cas-là, c'est des peurs qui ressortent aujourd'hui, des anciennes peurs, que ce soit dans un passé commun ou non. Je pense que vous avez vécu dans votre vie sentimentale peut-être beaucoup de solitude, peut-être une trahison, peut-être un abandon. Et vous êtes comme terrifié à l'idée que cela se reproduise. Alors, je ne peux pas trop expliquer pourquoi,
Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que cette étape-là importante fait que ça va venir ramener des choses? Est-ce que cette révélation ici, ces mystères, vont aussi peut-être ramener des peurs? Je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous rappeliez de tout ça sur ce mois de juillet-là. Malgré tout, si vous souhaitez sortir de ces souvenirs, de cette souffrance et de ces peurs, vraiment accepter de demander de l'aide ou accepter aussi de les vivre, de les affronter, ces peurs-là, pour qu'elles puissent glisser, pour qu'elles puissent ne plus revenir finalement, pour essayer de les comprendre et pour essayer de vous dire que le passé, c'est le passé et que le passé ne reviendra pas. Voilà. Et plutôt accueillir finalement le présent et l'avenir. C'est un peu c'est un peu le message du soleil ici. Hein. Alors, les célibataires, vous avez le 4 de terre. Le 4 de terre, il est vraiment focalisé sur lui-même. C'est-à-dire que moi, je vous vois plutôt focalisé sur votre propre réussite personnelle, sur votre stabilité personnelle, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan intérieur. Je ne vous vois pas forcément prêt aujourd'hui à faire des concessions pour une relation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de relation, pas du tout. Puis ça reste un tirage, hein, donc bien évidemment, vous pouvez faire des rencontres ce mois-ci, mais c'est plus que je ne vous vois pas forcément faire des concessions. Je pense que vous avez peut-être galéré pour en arriver là, pour arriver à cette stabilité personnelle-là, et vous en êtes devenu assez prudent, assez méfiant quand ça concerne votre vie affective, et par peur d'être blessé à nouveau, vous préférez peut-être pour l'instant soit rester seul, soit vous protéger un petit peu de l'amour, soit vous protéger carrément des rencontres. En tout cas, vous êtes bien dans votre vie aujourd'hui comme ça. La sphère professionnelle, on a la 5 de ciel. Alors ici, il y a aussi des peurs, il y a aussi des conflits, il y a aussi des tensions. La 5 de ciel, c'est vraiment une ambiance assez orageuse, assez difficile. Donc sur le plan professionnel, il y a quand même une pression ici, une pression pour réussir, une pression peut-être de compétition, où il y a des coups bas, il y a des bâtons dans les roues, vous vous sentez pas super bien à l'aise. Alors est-ce que c'est avec vos collègues, votre patron, vos clients est-ce que c'est pour chercher du travail aussi? C'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a ce conflit-là dans un peu comme dans un monde de requins où voilà, c'est une énergie qui est un peu compliquée sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi un conflit avec vous-même. Et dans ce cas-là, on parlerait d'un auto-sabotage dans le sens où vous êtes peut-être assez dur avec vous-même, vous vous laissez pas trop le droit à l'erreur, vous êtes dur avec vos capacités, vous vous sentez peut-être même en guerre à l'intérieur de vous pour garder votre place, pour garder votre salaire, pour être le meilleur, pour être vraiment à la bonne place. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra apporter un peu plus de douceur pour que les choses s'apaisent. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est la tour arcane majeure, et c'est pas des moindres, c'est un sacré conseil qui vous conseille d'accueillir évidemment le renouveau. On parlait de grands changements qui arrivent, moi je pense que ça va être vraiment la clé de votre mois de juillet, et vos guides vraiment vous conseillent d'ouvrir les portes, d'accueillir ce qui va se passer et d'être en paix et ouvert par rapport à ces changements-là, que ces changements vous paraissent positifs ou un peu moins positifs. Ils sont là pour vous faire évoluer, ils sont là pour vous faire avancer, ils sont là pour vous faire progresser, et ça paraît assez important. N'oubliez pas que cette tour ici qui s'effondre, c'est l'image de vous-même, c'est l'image de votre intériorité qui a sûrement été détruite à un moment donné dans votre vie. Votre équilibre a sûrement été bouleversé, peut-être que ça l'est encore aujourd'hui. Donc il est maintenant temps de reconstruire brique par brique, de vous relever et d'avancer vers cette nouvelle vie qu'on vous propose, que l'univers vous propose. Et pour cette reconstruction, évidemment, il faut accepter les changements, il faut accepter l'aide, il faut accepter d'ouvrir sa porte à nouveau. Voilà mes chers taureaux, c'était une guidance hyper intéressante. Vous me direz comment vous l'avez ressenti vous dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.